La salle de bal est beaucoup trop lumineuse. D'immenses lustres en cristal pendent du plafond et projettent leur éclat dans toute la pièce. Nappe blanche impeccable. Fourchettes en argent parfaitement alignées. Des serveurs en smoking noir circulent entre les tables avec des plateaux de champagne. Tout ici respire l'argent. Nous sommes au Beverly Hills Hotel, en novembre 1969. Une soirée caritative pour les enfants défavorisés. Hollywood adore ce genre d'événement. Les célébrités s'habillent élégamment, écrivent un chèque, sourient au photographe, puis rentrent chez elles avec la conscience tranquille. Environ 200 invités remplissent la salle. Acteurs, producteurs, réalisateurs, athlètes, millionnaires. À une table au fond, Bruce Lee se sent prisonnier. Son smoking est loué. Le nœud papillon l'étouffe. La veste est trop serrée aux épaules. À côté de lui, Linda paraît détendue. Bruce, lui, déteste cet endroit. « Tu as l'air misérable » murmure Steve McQueen. « Parce que je le suis. » James Coburn raconte une anecdote sur un tournage compliqué, mais Bruce n'écoute qu'à moitié. Il pense à son école, à l'entraînement du lendemain matin, à ses élèves qui l'attendront à 6 heures. Puis les portes de la salle s'ouvrent, et toute la pièce se retourne. Muhammad Ali entre. Costume blanc parfait, sourire immense, confiance absolue. Il traverse la salle comme un roi, entrant dans son palais. Les invités se lèvent presque instinctivement. Certains veulent une photo, d'autres un autographe, d'autres simplement être vus près de lui. Ali adore ça. Il serre des mains, plaisante, fait quelques mouvements de boxe dans le vide. Toute l'énergie de la salle change immédiatement. Puis son regard tombe sur Bruce Lee. Il s'arrête. « Attends, je te connais, toi. » Bruce se lève poliment. « Bruce Lee. » Ali sourit. « Le gars du kung-fu. » Il le regarde de haut en bas, puis éclate de rire. « Mec, t'es minuscule. On dirait un squelette dans ce costume. » Le silence tombe autour de la table. Linda serre discrètement le bras de Bruce. Ne réagit pas. Mais Ali continue. « Sérieusement, tu pèses combien? 45 kilos? 64. Ali rit encore plus fort. « J'ai des bras plus lourds que toi !» Quelques invités rient nerveusement. James Coburn intervient doucement. « Ali, calme un peu le jeu. »« Je plaisante seulement. » Mais il ne plaisante plus vraiment. Il veut dominer la salle. Et maintenant, Bruce Lee fait partie du spectacle. Vous, les gars du kung-fu, vous parlez toujours de techniques mortelles, mais face à un vrai combattant, un vrai poids lourd, allez, soyez sérieux. Bruce reste calme, très calme, trop calme. Puis il répond enfin. Dans un ring de boxe, avec les règles de la boxe, vous me détruiriez. Ali sourit fièrement. Exactement, mais dans un vrai combat, sans règles. Ce serait différent. Le sourire d'Ali disparaît légèrement. Toute la salle écoute désormais. « Tu crois pouvoir me battre ?» demande Ali. Bruce réfléchit une seconde. Chaque mot compte. « Je pense que la taille et la force sont importantes dans le sport. Mais dans un vrai combat, la compréhension du corps, du timing et de la violence compte davantage. » Ali s'avance. « Alors montre-moi. » Les invités se redressent immédiatement. « Ici ?» demande Bruce. « Juste une démonstration. » Bruce comprend le piège. S'il refuse, il paraît lâche. S'il échoue, sa réputation est détruite. S'il réussit, il humilie Muhammad Ali devant 200 témoins. Mais il est déjà allé trop loin pour reculer. « D'accord, » dit-il finalement, « mais j'ai besoin d'espace. » Les tables sont déplacées. Les invités forment un cercle immense autour des deux hommes. Bruce retire sa veste. Ali rebondit déjà sur ses pieds, en showman absolu. Le contraste est frappant. Ali, 1,91 m, plus de 97 kg, puissance pure. Bruce, 1,70 m, 64 kg, compact et silencieux. Ali lève les poings. « Je vais juste lancer un jab. Montre-nous ton kung-fu. » Bruce acquiesce. Ali frappe. Rapide, très rapide. Mais Bruce bouge la tête de quelques centimètres seulement. Le coup manque sa cible. Un murmure traverse la salle. Ali recommence. Encore raté. Puis encore. Et encore. 6 jabs. 6 esquives parfaites.
Le public commence à comprendre que Bruce n'est pas un acteur qui joue au combattant. Ali cesse de sourire. « D'accord, tu sais esquiver, mais tu sais frapper ? Essaie, tu verras. » Ali ouvre légèrement sa garde. « Vas-y, touche le champion. » Bruce avance et lance un coup simple. Ali esquive facilement. « Trop lent !» Le public rit. Bruce frappe encore. Ali évite encore. Mais Bruce n'essaie pas réellement de le toucher. Il observe, il analyse les habitudes, les mouvements, les réflexes automatiques. Puis, au 4e échange, Bruce change soudainement de distance. Il entre dans la garde d'Ali. Sa main se pose doucement sur la poitrine du champion. Ali fronce les sourcils. Ça, c'est pas un coup. Bruce le regarde dans les yeux. Tu veux que je frappe vraiment ? Vas-y. Le silence devient total. Bruce garde sa paume contre le torse d'Ali, puis un mouvement minuscule, à peine visible. Un pouce de distance. Peut-être moins. Le bruit résonne dans toute la salle. Boum ! Les yeux d'Ali s'écarquillent. Son corps se fige. Puis ses jambes lâchent. Mohamed Ali tombe sur un genou. La salle explose. Cris, appareil photo, panique. Ali essaie de respirer, mais son diaphragme refuse de répondre. Bruce s'agenouille immédiatement près de lui. Respire lentement, par le nez, 3 secondes. Ali obéit difficilement. Une respiration, puis une autre. Enfin, l'air revient. Ali relève lentement les yeux vers Bruce. Plus de moquerie, plus de sourire. Seulement de l'incompréhension et du respect. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Bruce répond calmement. « Le pouvoir ne vient pas du bras. Il vient du corps entier, utilisé correctement. » Ali reste silencieux, puis murmure. « Tu étais sérieux depuis le début. » Et pour la première fois de la soirée, Muhammad Ali regarde Bruce Lee non pas comme un squelette, mais comme un danger réel. La soirée du Beverly Hills Hotel se termine dans un chaos silencieux. Personne ne parle d'autre chose. Les invités murmurent entre eux. « Tu as vu ça ? Ali est tombé avec un seul coup. Ce petit type chinois a fait plier le champion. » Bruce Lee, lui, reste assis à sa table. Ses mains tremblent légèrement maintenant que l'adrénaline retombe. Steve McQueen le fixe encore. « Bruce, je t'ai vu t'entraîner pendant des années. Mais ça, c'était autre chose. » James Coburn hoche lentement la tête. Cette histoire va se répandre partout. Linda se penche vers son mari. « Tu crois qu'Ali va mal le prendre ?» Bruce regarde vers la sortie où le champion vient de disparaître avec son entourage. Je ne sais pas, mais au fond de lui, il sait une chose. Ce soir a changé quelque chose. Quelque chose d'important. 3 semaines passent. Aucun appel. Aucun message. Bruce reprend sa vie normale. Chaque matin, il ouvre son école avant l'aube. Une petite salle au-dessus d'un restaurant chinois dans Chinatown, Los Angeles. Le parquet grince. Les miroirs sont usés. Le mannequin de bois porte les traces de milliers de frappes. Rien de luxueux. Mais tout ici respire le travail. Il est 6 heures du matin. Bruce s'entraîne seul. Ses mouvements sont fluides, rapides, précis. Wing Chun, Jeet Kune Do, interception, timing. Puis il entend des pas lourds dans l'escalier, très lourds. La porte s'ouvre. Muhammad Ali entre. Pas de costume cette fois, pas de journaliste, pas de public. Simple survêtement gris, visage fatigué, yeux sérieux. Bruce s'arrête. « Tu es venu ?» Ali regarde la petite salle autour de lui. « J'ai dit que je viendrais. » Il marche lentement dans la pièce, observe le mannequin de bois, les sacs de frappe, le sol usé. « C'est ici que tu t'entraînes ?»« Oui. » Ali semble surpris. « Je pensais quelque chose de plus grand. » Bruce sourit légèrement. La vérité n'a pas besoin d'être grande. Ali reste silencieux quelques secondes. Puis il touche le mannequin de bois. « Montre-moi. » Bruce commence lentement. Ses bras frappent et dévient les bras du mannequin avec une précision mécanique. Tac, tac, tac. Ali regarde attentivement. « Ce n'est pas de la boxe. » Non. La boxe crée des ouvertures. Le Wing Chun contrôle l'espace. Bruce s'approche d'Ali,
Donne-moi un jab. Ali lance un coup. Instantanément, Bruce intercepte le mouvement avant même que le bras soit complètement tendu. Ali cligne des yeux. Attends, recommence. Deuxième jab, même résultat. Troisième, encore intercepté. Bruce explique calmement. La plupart des combattants réagissent après l'attaque. Moi, j'intercepte avant qu'elle naisse. Ali réfléchit. Donc tu lis le corps avant le coup. Exactement. Ils commencent à travailler ensemble. Au début, Ali bouge comme un boxeur. Toujours comme un boxeur. Bruce le corrige constamment. Trop de force. Trop tendu. Tu télégraphies ton mouvement. Respire. Ali commence à transpirer. Beaucoup. Plus que pendant certains entraînements de boxe. Parce que cette fois, ce n'est pas seulement physique. C'est mental. Il doit désapprendre 20 ans de réflexes. Après 1 heure, Ali s'assoit contre le mur, essoufflé. C'est bizarre. Quoi? J'ai l'impression d'être débutant. Bruce prend une serviette et la lui lance. C'est parce que tu l'es. Ali rit doucement, puis devient sérieux. À la soirée, quand tu m'as touché, Bruce sait exactement de quoi il parle. Le fadjing. Explique-moi. Bruce s'accroupit devant lui. La plupart des gens frappent avec les bras. Moi, j'utilise le sol, les jambes, les hanches, le centre du corps. Toute l'énergie voyage ensemble. Ali hoche lentement la tête, comme un fouet. Bruce sourit. Exactement. Ali regarde ses propres mains. Ses mains qui ont détruit les meilleurs boxeurs du monde. Et pourtant, cette nuit-là, une simple poussée l'a mis à genoux. Je croyais comprendre la puissance, murmure-t-il. Mais toi, tu m'as montré autre chose. Bruce répond calmement. La force brute impressionne les foules. La compréhension gagne les combats. Les semaines passent. Ali revient régulièrement, pas toujours. Son emploi du temps est fou. Mais quand il est à Los Angeles, il monte ses escaliers, toujours tôt le matin, toujours discrètement. Il travaille les angles, le timing, la distance, l'économie du mouvement. Petit à petit, la boxe d'Ali change. Ses déplacements deviennent plus fluides, ses réflexes encore plus rapides, sa lecture des adversaires plus précise. Ses entraîneurs remarquent quelque chose. Tu bouges différemment. Ali sourit seulement. Il ne parle jamais de Bruce, jamais de Chinatown, jamais du coup d'un pouce qui l'a mis à genoux. C'est devenu personnel, privé. Entre deux hommes qui ont compris quelque chose que le reste du monde ignore encore. Un matin, après l'entraînement, Ali reste assis en silence. Puis il demande soudainement « Bruce, tu crois qu'on aurait vraiment pu se battre ?» Bruce réfléchit longtemps avant de répondre. « Dans un ring de boxe ?» Ali sourit. « Je t'aurais massacré. » Oui. Puis Bruce ajoute « Mais dans la rue, sans règles, personne ne peut être sûr de rien. » Ali baisse les yeux, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissent, le plus grand boxeur du monde admet doucement « Ça me fait peur, de ne pas être sûr. » Bruce s'approche. « C'est bien. » Pourquoi ? Parce que la peur oblige à apprendre. Ali relève lentement les yeux vers lui, et cette fois, il ne voit plus un petit homme maigre, il voit un maître. L'hiver 1970 s'installe doucement sur Los Angeles. Pendant que Hollywood dort encore, 2 silhouettes s'entraînent dans une petite salle au-dessus d'un restaurant chinois. Personne ne sait vraiment ce qui se passe là-haut. Et pourtant, le plus grand boxeur du monde est en train d'apprendre auprès de Bruce Lee. Muhammad Ali arrive avant l'aube, toujours discrètement. Pas de limousine, pas de journaliste, pas d'entourage. Juste un sac de sport sur l'épaule et ce regard concentré qu'il réserve normalement au grand combat. Bruce ouvre la porte sans un mot. Il commence immédiatement. Pas d'échauffement inutile, pas de spectacle, seulement le travail. Encore. Ali lance un jab. Bruce intercepte. Trop lent. Sérieusement ? Ton épaule parle avant ton poing. Ali grogne, puis recommence. Encore, et encore, et encore. Pendant 2 heures, Bruce démonte tout ce qu'Ali croit savoir. La position des pieds, la respiration, la tension dans les épaules, le timing des yeux. Au début, cela énerve profondément Ali.
Toute sa vie, on lui a dit qu'il était le plus rapide, le plus intelligent, le plus talentueux. Et maintenant, ce petit homme de 64 kilos corrige chacun de ses mouvements. Un matin, après une série d'interceptions ratées, Ali enlève ses gants et les jette au sol. « Ça ne marche pas !» Bruce reste calme. « Parce que tu veux gagner, au lieu d'apprendre. » Ali le regarde durement. « Je suis champion du monde !»« Exactement. Et ton ego veut rester champion, même ici. » Le silence tombe. Ali respire lourdement. Puis il ramasse lentement ses gants. « D'accord, recommençons. » Bruce hoche simplement la tête. Et pour la première fois, Ali commence réellement à écouter. Les entraînements deviennent plus intenses. Bruce lui enseigne comment lire le centre de gravité d'un adversaire, comment sentir une attaque avant qu'elle ne parte, comment utiliser un minimum d'énergie pour un maximum d'effet. Ali découvre quelque chose de nouveau, le calme. En boxe, tout est explosif, rapide, violent. Mais avec Bruce, la puissance naît du relâchement. « Tu es trop tendu, dit Bruce un matin. Je vais me faire frapper si je me relâche. Non, tu vas devenir plus rapide. » Bruce touche soudainement le bras d'Ali. Le champion perd l'équilibre immédiatement. Juste une légère pression. Ali cligne des yeux. « Comment tu fais ça ?»« Je ne combats pas la force, je la redirige. » Ali reste silencieux. Puis murmure. « C'est comme de l'eau. » Bruce sourit légèrement. Exactement comme de l'eau. Petit à petit, une véritable amitié naît entre eux. Après les entraînements, ils parlent pendant des heures, de combats, de célébrités, de racisme, de solitude. Deux hommes extrêmement différents, mais qui portent le même poids. Le monde entier les regarde, et le monde entier attend qu'ils échouent. Une nuit, après un entraînement tardif, ils s'assoient sur le toit de l'immeuble. Los Angeles brille sous eux. Ali boit une bouteille d'eau pendant que Bruce regarde les lumières de Chinatown. « Tu sais ce qui est drôle ?» demande Ali. « Quoi ?»« Les gens pensent que je parle tout le temps parce que j'adore m'entendre. » Bruce tourne légèrement la tête vers lui. « Et ce n'est pas vrai ?» Ali rit. « Non, je parle parce que si j'arrête, je commence à réfléchir. » Bruce comprend immédiatement. Il connaît cette sensation. Le silence révèle les peurs. Ali regarde le ciel. « Avant de te rencontrer, je croyais être invincible. » Bruce ne répond pas. « Maintenant, je sais que personne ne l'est. » Après quelques secondes, Bruce dit doucement. « C'est le début de la sagesse. » Pendant ce temps, la rumeur continue de grandir dans Hollywood. L'histoire du gala devient presque mythique. Certains disent que Bruce a mis Ali KO. D'autres disent qu'Ali jouait la comédie. Mais tous parlent d'eux. Dans les clubs de boxe, dans les écoles de karaté, dans les studios de cinéma. Une question revient sans cesse. Et si Bruce Lee et Muhammad Ali s'étaient vraiment battus? Un journaliste finit par poser directement la question à Ali après un entraînement public. « Champ, est-ce vrai que Bruce Lee vous a mis à terre ?» Les reporters éclatent de rire. Ali reste silencieux quelques secondes, puis répond calmement. « Bruce Lee n'était pas un acteur qui jouait aux combattants. » Le silence tombe immédiatement. Ali continue. « Cet homme comprenait le combat d'une façon que je n'avais jamais vue. » Les journalistes se regardent, surpris. Ali sourit légèrement. « Dans un ring de boxe, je l'aurais détruit. » Quelques rires éclatent. Puis Ali ajoute. « Mais dans un vrai combat, sans règles. » Son sourire disparaît lentement. « Je ne sais pas. » Et soudain, plus personne ne rit. Ce soir-là, Bruce entend l'interview à la télévision. Linda le regarde. « Tu viens de recevoir le respect du plus grand boxeur du monde. » Bruce reste silencieux. Puis, il éteint la télévision. « Le respect ne veut rien dire si on arrête d'apprendre. » Linda sourit doucement. « Tu ne changeras jamais. » Bruce prend son sac d'entraînement. « J'espère que non. » Puis il descend dans la petite salle vide, seul, comme toujours. Parce que pour Bruce Lee, la vraie bataille n'a jamais été contre Muhammad Ali, mais contre ses propres limites. Les années passent. Muhammad Ali continue de régner sur le monde de la boxe. Bruce Lee devient une étoile internationale. Deux hommes, deux légendes, deux chemins différents. Mais malgré la gloire,
Il continue parfois à se retrouver discrètement dans cette petite école de Chinatown. Toujours tôt le matin, toujours loin des caméras. Ali change, pas seulement comme combattant, comme homme. Ses mouvements deviennent encore plus fluides, sa lecture des adversaires presque surnaturelle. Ses esquives semblent impossibles. Ses entraîneurs n'arrivent pas à comprendre d'où vient cette évolution. Mais Bruce sait. Ali apprend enfin à sentir le combat, au lieu de simplement le gagner. Un matin de 1971, après un entraînement particulièrement intense, Ali reste longtemps silencieux. Puis il demande « Bruce, pourquoi tu t'entraînes autant ?» Bruce essuie lentement la sueur sur son visage. Parce qu'un homme qui cesse de progresser commence à mourir. Ali sourit. « Tu parles toujours comme un philosophe chinois. Et toi comme un vendeur de voitures. » Ali éclate de rire. Le rire remplit toute la salle. Puis le silence revient doucement. Ali observe Bruce travailler le mannequin de bois. Tac, tac, tac. Chaque mouvement est précis, économique, parfaitement contrôlé. « Tu sais, » dit Ali doucement, « parfois je crois que tu pourrais vraiment tuer quelqu'un avec ça. » Bruce s'arrête, le regarde. « Tout le monde peut tuer. Ce n'est pas difficile. » Ali fronce légèrement les sourcils. « Alors qu'est-ce qui est difficile ?» Bruce répond sans hésiter. Contrôler sa violence. Le temps continue d'avancer. Les films de Bruce explosent dans le monde entier. Les gens découvrent enfin ce qu'il essayait d'enseigner depuis des années. La vitesse, la précision, la simplicité, la vérité du mouvement. Et partout où il va, la même question revient. Bruce Lee pourrait-il battre Muhammad Ali? Bruce déteste cette question. Parce que pour lui, le combat n'a jamais été une question d'ego. Mais les journalistes insistent toujours. Un jour, lors d'une interview à Hong Kong, un reporter lui demande directement « Si vous affrontiez Ali dans un vrai combat, qui gagnerait ?» Bruce sourit légèrement, puis répond calmement « Dans un ring de boxe, Ali est le roi. » Le journaliste insiste. « Et dans la rue ?» Bruce réfléchit quelques secondes. « Dans la rue, tout le monde peut perdre. » Puis vient 1973, l'année où tout change. Le téléphone sonne tôt le matin. Muhammad Ali décroche dans sa chambre d'hôtel. La voix au bout du fil est grave, très grave. Bruce Lee est mort. Le silence qui suit semble irréel. Ali ne parle plus. Pendant plusieurs secondes, le champion du monde reste immobile, comme figé. Puis il murmure enfin « Non, mais c'est vrai. » Bruce Lee est mort à seulement 32 ans. Le monde entier est choqué. Hollywood, Hong Kong, les écoles de combat, les fans. Personne ne comprend vraiment. Ali reste silencieux toute la journée. Puis le soir, seul dans sa chambre, il ouvre un vieux sac de sport. À l'intérieur, une paire de gants, une serviette usée et une petite photo prise discrètement dans l'école de Chinatown. On y voit Bruce et Ali côte à côte après un entraînement, transpirant, fatigué, souriant. Ali fixe longtemps la photo, puis s'assoit lentement, et pour la première fois depuis des années, Muhammad Ali pleure. Quelques mois plus tard, lors d'une interview télévisée, un journaliste évoque Bruce Lee. « Vous le connaissiez vraiment ?» Ali regarde le sol quelques secondes avant de répondre. « Oui. Étiez-vous amis ?» Ali relève les yeux. Bruce Lee était l'un des hommes les plus dangereux que j'ai rencontrés. Le plateau devient silencieux. Ali continue. Pas parce qu'il était violent, parce qu'il comprenait des choses que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le journaliste demande alors « Pensez-vous qu'il aurait pu battre les grands poids lourds ?» Ali sourit tristement. « Les gens posent toujours la mauvaise question. Quelle est la bonne ?» Ali regarde la caméra. La vraie question n'est pas « qui aurait gagné ?» Le silence devient total. La vraie question est « combien d'hommes auraient eu le courage de découvrir la réponse ?» Les décennies passent. Bruce Lee devient immortel. Muhammad Ali aussi. Leur histoire se transforme en légende. Certains pensent qu'elle est exagérée. D'autres jurent qu'elle est totalement vraie.
Mais les témoins de cette soirée au Beverly Hills Hotel n'oublient jamais ce qu'ils ont vu. Un homme immense, mis à genoux par un homme minuscule. Pas grâce à la force brute, grâce à la compréhension. Des années plus tard, déjà vieux et affaibli par la maladie, Ali est assis chez lui lorsqu'un jeune journaliste lui pose encore une fois la même question. « Monsieur Ali, Bruce Lee pouvait-il vraiment vous battre ?» Ali sourit faiblement, le fameux sourire d'Ali. Puis il répond doucement. « Dans un ring, jamais. » Le journaliste hoche la tête. Puis Ali ajoute « Mais hors du ring ?» Il regarde ses propres mains tremblantes. « Bruce Lee m'a appris qu'il existe des niveaux de combat que même les champions ne comprennent pas. » Le journaliste reste silencieux. Ali ferme lentement les yeux et murmure une dernière phrase. « Cette nuit-là, au Beverly Hills Hotel, je croyais regarder un squelette. » Un léger sourire apparaît sur son visage. Mais certains squelettes mordent.